Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le logiciel Capilog. Capilog est un logiciel de GMAO en ligne. Pour rappel, la GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, est aujourd'hui indispensable dans le secteur industriel. Elle permet d'assister les équipes de maintenance à maintenir les éléments de production, machines, infrastructures, équipements, etc. Mais également d'améliorer les performances d'une entreprise. Capilog est un logiciel qui va permettre de répondre à ces attentes grâce aux nombreux modules de gestion de la maintenance dont il dispose. Une fois Capilog ouvert, vous arrivez sur la page d'accueil du logiciel. Sur votre gauche, une liste d'icônes apparaît. Il suffit de cliquer sur le bouton menu pour voir le nom de cette liste d'icônes apparaître. Ces icônes, qui correspondent aux différents modules de Capilog, sont au nombre de 9. Dans l'ordre, vous avez intervention, préventif, équipement, stock, fournisseur, compteur, utilisateur, documentation et communication. Ensuite, si l'on continue de présenter cette page d'accueil, vous avez sur la droite une barre présentant les notifications. Se trouvera ici toutes les alertes concernant votre maintenance. Enfin, vous pouvez également paramétrer votre tableau de bord en cliquant sur l'icône en bas à droite. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter sur la page d'accueil des éléments qui vous paraissent essentiels. Dans notre cas, nous avons choisi arborescence, préventif et équipement. Nous allons maintenant vous parler plus en détail de ce que vous pouvez faire sur le logiciel. La première chose qui paraît essentielle quand on veut gérer sa maintenance, c'est de recenser tous les équipements utilisés. Ce module apparaît en troisième sur la barre d'icônes. Il se compose de 4 sous-parties: arborescence, équipement, sous-ensemble et carte. Ce module permet notamment une vision exhaustive des équipements ou encore leur localisation précise et illustrée. Pour ajouter un nouvel équipement, cliquez sur équipement puis sur nouveau. Là apparaît sur votre droite plusieurs champs non renseignés qu'il vous faut remplir: nom de l'équipement, type, localisation, description, état, constructeur, modèle, numéro de série, photo, etc. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de l'imprimante 3D. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez inscrire le nom de l'équipement, ici par exemple imprimante 3D, définir le type, nous avons mis équipement, ajouter une description de cet équipement, donc imprimer les pièces 3D dans notre cas, et tout en bas vous pouvez détailler tous les éléments caractérisant cet équipement. Donc par exemple le constructeur, le modèle, le numéro de série, la mise en service et la fin de garantie. Ensuite, après avoir listé tous vos équipements, cliquez sur le sous-ensemble arborescence qui permet de représenter simplement la localisation de vos équipements. Cliquez sur éditer afin de créer une localisation. Ensuite, comme pour équipement, renseignez les champs vides avec vos données. Créez en premier une localisation floue, puis plus vous descendez dans l'arbre et plus vous devez être précis. Par exemple, voici la nôtre. Tout en haut, vous pouvez inscrire le nom de votre entreprise. Ici, nous avons mis Innov Gymlab. Par la suite, vous pouvez ajouter le bâtiment, par exemple la rue ou les locaux. Puis en dessous, vous pouvez donc ajouter plus en détail les compartiments de vos locaux. Donc ici, nous avons mis plusieurs salles. Prenons pour exemple Aérolab. Dans Aérolab, nous avons ajouté plusieurs équipements: un trépied, une scie à métaux, des clés, tournevis, éolienne, soufflerie, pied à coulisses. Et vous pouvez donc en ajouter autant que vous voulez, renseigner un code, un service et un type. Maintenant que vous avez créé votre arborescence, retournez dans équipement, puis pour chaque équipement, renseignez la localisation dans arborescence. Enfin, pour représenter vos équipements plus précisément, vous avez la possibilité d'ajouter une carte et de la remplir. Après avoir cliqué sur le sous-ensemble carte, cliquez sur l'icône nouvelle carte. La fenêtre qui apparaît vous propose de déposer une carte. Déposez alors la vôtre, une image, une photo, une carte faite sur Paint.
Une fois votre carte choisie, vous devez la remplir. Voici la procédure à suivre pour le faire. Pour illustrer, nous prenons l'exemple de notre carte. Dans Éléments, non placés, cliquez sur celui de votre choix. Maintenez le clic, puis faites glisser votre équipement sur l'endroit de sa localisation. Répétez cette opération pour tous vos équipements. Alors là, vous avez en exemple notre carte. Nous avons renseigné les différentes salles et locaux. Par exemple, prenons le Mechalab, qui est donc pourvu de tous les imprimantes 3D. Donc pour remplir cette carte, vous avez tout simplement à aller sur la droite, sur carte, où est renseigné tous les équipements, et de glisser l'équipement concerné à l'emplacement où il se trouve. Nous allons maintenant vous expliquer la procédure à suivre afin de planifier vos interventions. Le module intervention va vous permettre de gérer le processus d'intervention de A à Z. Il permettra notamment de connecter les activités entre elles, d'éviter les arrêts techniques, d'assurer la traçabilité ou encore d'améliorer la durée de vie de vos équipements. Pour y accéder, cliquez sur l'icône Intervention de la barre d'icônes. 3 sous-ensembles apparaissent: Intervention, Planification et Historique. Pour créer une intervention, cliquez sur Intervention, puis sur Nouveau. Une fiche va apparaître sur la partie droite de votre écran. Je vous propose de suivre comment la remplir en prenant une de nos interventions pour exemple. Donc par exemple, nous allons prendre l'intervention Régler les différents plateaux de la génératrice. Donc tout en haut, vous avez une fiche par étape que vous devez remplir. Elle se compose en 4 grandes parties qui sont description, organisation, compte rendu et réalisation. Donc le premier champ relatif à remplir, c'est le titre de l'intervention. Donc notre intervention s'appelait Régler les différents plateaux de la génératrice. Ensuite, vous devez mettre l'état de cette intervention. Donc soit demande, ça peut être une demande d'un technicien et elle doit être validée avant d'être acceptée. Soit ça peut être une intervention en cours, vous ne l'avez pas encore fini, soit à faire ou soit terminée. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir de recevoir un mail à la fin. Comme ça, quand un technicien finit de faire son intervention et qu'il le met dans le compte rendu, il y a un mail qui arrive pour dire que ça a bien été fait. Ensuite, vous pouvez mettre l'emplacement de cette intervention, donc où est-ce qu'elle doit avoir lieu. Donc ça, vous le mettez dans le champ emplacement. Vous pouvez également mettre sur l'équipement sur lequel vous allez faire cette intervention. Donc dans notre cas, c'est l'éolienne. Ensuite, vous pouvez mettre quelques remarques que le technicien devra respecter. Donc nous avons mis intervention minutieuse, prendre son temps. Ensuite, vous avez le demandeur, donc celui qui demande l'intervention qu'il a créée. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'organisation. Donc, vous pouvez mettre la priorité de cette intervention, soit c'est très urgent, soit c'est normal, ou soit c'est faible. Vous pouvez ensuite mettre le type de cette intervention, curative, préventif ou alors une panne. Ensuite, vous pouvez régler des détails de logistique, comme la date et l'heure. Donc, vous pouvez mettre le début de l'intervention, son heure de début. Et pareil pour la fin. Vous pouvez également mettre la durée qu'elle doit prendre. Donc, pour nous, c'est 20 minutes. Et aussi le nombre de techniciens nécessaires pour la réaliser. Ensuite, vous avez le compte rendu. Donc, nous, dans notre exemple, comme cette intervention n'a pas encore été faite, on n'a pas encore le compte rendu. Mais cela te permet de voir l'heure de début réel à laquelle vous l'avez fait. Et pareil pour la fin, donc ça permet de voir s'il y a eu des décalages ou pas. Et ensuite, dans la réalisation, vous pouvez avoir un mode opératoire. Ici, on en a mis un. Et ce mode opératoire permet aux techniciens de suivre une procédure. Voilà. Ensuite, sur le menu déroulant situé au-dessus de votre liste d'intervention, vous pouvez accéder à de nombreux paramètres, comme par exemple l'historique des travaux qui recense la liste de toutes vos interventions terminées. Un autre module important de Capilog est le module préventif. Le module préventif va permettre de planifier la génération automatique de travaux qu'exige la maintenance de vos équipements, et cela de façon récurrente. Pour accéder à ce module, cliquez dessus dans la barre d'icônes. Vous verrez alors apparaître 3 sous-ensembles: préventif, groupe de préventif et mode opératoire. Pour créer une intervention, cliquez sur préventif puis sur nouveau.
Pour vous montrer comment remplir cette intervention, nous prendrons une des nôtres en exemple. Donc nous allons prendre comme exemple l'intervention vérifier la rotation de la génératrice. Donc vous arrivez sur une page d'accueil avec encore une fois différents champs à remplir. Donc vous pouvez mettre l'état, comme tout à l'heure, soit une demande, soit à faire. Vous pouvez mettre où est-ce que cette intervention préventive doit avoir lieu, donc son emplacement, sur quel équipement. Ici c'est encore l'éolienne. Pareil, vous pouvez mettre des remarques, qui c'est qui la demande. Là c'est comme tout à l'heure, vous avez aussi quelques détails sur l'intervention préventive. Et ensuite on va avoir une partie très importante qui s'appelle fréquence et réalisation. Donc vous cliquez dessus. Et donc vous pouvez choisir la fréquence calendaire, donc avec combien d'intervalles de temps doit être fait cette intervention. Donc ici nous avons choisi une fois par mois, mais vous pouvez très bien choisir par exemple, je sais pas, tous les 3 jours ou tous les 2 mois, toutes les semaines, enfin c'est vous qui voyez. Vous pouvez la générer en avance, comme ça vous recevrez sur l'onglet notification de Capilog, vous recevrez une notification quand vous devez la faire. Et donc nous, vu qu'on l'a programmé le 15 janvier, et ben on voit, vu que c'est tous les mois, tous les 15 de chaque mois, on doit faire cette intervention. Ensuite, vous avez contrôle. Donc ici, c'est un mode opératoire complet qui permet au technicien de suivre à la lettre la procédure à faire. Donc si on prend par exemple la première étape, donc tourner le plateau, donc le technicien doit essayer de tourner le plateau, puis après il a des indications qui lui sont données. Et donc à droite, le technicien aura des cases à remplir, donc l'état et la saisie ici. Par exemple, si je sais pas, il y a une valeur numérique à renseigner, il pourra la mettre. S'il y a un état, il pourra remplir aussi. Nous allons maintenant vous parler du module stock. Dans une entreprise, la gestion des stocks est primordiale. Une pièce non disponible peut conduire à des pertes financières importantes. C'est pourquoi le module stock permet de lister exhaustivement les stocks ainsi que de gérer leurs mouvements, utilisation, réception d'une livraison, etc. Donc vous devez cliquer sur le module stock, le 4e dans la barre d'icônes, puis vous verrez apparaître 3 sous-ensembles, stock, mouvement et inventaire. Pour ajouter un élément au stock, cliquez sur stock, puis sur nouveau. Pour vous montrer comment remplir un élément du stock, nous allons vous montrer la procédure à suivre. Donc déjà nous on peut voir que qu'on a trois éléments en stock. On a des vis, des boulons et des rondelles plates. Donc par exemple pour remplir les vis, donc vous mettez la désignation de votre stock. Donc ça peut être celui de votre choix. Nous ici ce sont des vis. Ensuite vous mettez la famille. Ça peut être un dispositif ou un accessoire. Donc les vis c'est plus un accessoire. Ensuite leur lieu de stockage, où c'est qu'elles sont rangées tout simplement. Donc ici pour nous c'est de l'aérolab dans des tiroirs de rangement. Vous pouvez également régler la quantité en stock. Ici on en a 46. Et vous pouvez aussi régler une quantité minimale que vous voulez et une quantité maximale. Donc dans notre cas on veut toujours en avoir au moins 10 en stock et on n'a pas de quantité maximale. Voilà. Ensuite ici on n'a pas rempli l'approvisionnement parce qu'on n'a pas de fournisseur. Mais vous pouvez très bien décider de le faire avec le nom du fournisseur, sa référence, son prix unitaire, son délai d'approvisionnement, enfin tout plein d'informations qui peuvent être utiles quand on veut gérer les stocks. Voilà. Ensuite, sur la barre d'icônes, vous pouvez également cliquer sur le sous-ensemble mouvement pour gérer vos entrées et vos sorties de stock. Après avoir cliqué dessus, remplissez les champs vides de la manière suivante. Donc voilà, donc vous êtes dans mouvement de stock. Donc ici, vous pouvez remplir les mouvements qui concernent vos stocks. Donc quand par exemple vous utilisez des éléments, des pièces et tout ça, vous pouvez le mettre. Et de la même manière, quand vous recevez une livraison, vous devez également le renseigner. Donc vous pouvez mettre ici le demandeur, le nom de l'intervention par exemple que vous faites. Et suite à cette intervention, si vous allez par exemple avoir besoin d'une pièce ou si vous allez en utiliser, vous devrez le renseigner. Donc prenons cet exemple là, donc le 16 décembre 2021, on a eu une sortie
de 12 boulons suite à l'intervention régler les différents plateaux de la génératrice. Et donc ce sont les deux élèves qui ont rempli cette ligne. Donc voilà pour cette vidéo de présentation sur le logiciel Capilog. Si vous n'avez pas compris certains éléments, nous vous invitons à cliquer sur l'icône d'aide qui est située en haut à droite de la page d'accueil. Donc dans cette icône d'aide, vous aurez absolument tous les éléments qui vous permettront de remplir ce logiciel s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris. Donc vous aurez juste une barre de recherche, vous mettrez le mot que vous voulez, puis vous aurez tout ça. Et donc voilà, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo.